Vous savez qu'aux yeux des pays occidentaux, Mao est responsable de millions de morts. Chaque personne peut avoir des défauts, peut commettre des erreurs, sans forcément vouloir faire du mal aux autres. Le comité central a déjà décidé. Le bilan de Mao, c'est 70% de réussite et 30% d'erreurs. C'est un humain. Nanjie la nuit, c'est un peu Disneyland. Ou plutôt Maoland. Staline, Lénine, Karl Marx, Mao, normal. Bienvenue au paradis des communistes. L'idéologie de Mao brillera pour toujours. Enfin ici en tout cas. Cette petite ville de 3700 habitants, c'est le dernier village maoïste au monde. Dans une Chine au capitalisme acharné, ici on respecte encore à la lettre l'idéologie de Mao. Dans les rues, le grand timonier est partout. Des haut-parleurs diffusent en continu ses discours. 7 heures du matin, devant une des 26 usines de la ville. C'est pas une usine, c'est une caserne en fait. Pour bien commencer la journée, rien de tel qu'un petit chant révolutionnaire communiste. Je viens de vous écouter, j'ai rien entendu. J'espère que la prochaine fois, vous chanterez avec votre cœur, parce que vous représentez le village. C'est presque comme à l'armée dans votre usine. Oui, c'est militaire. Dans toutes les unités de travail, il y a des supérieurs qui donnent des ordres. Quand on est embauché dans une usine, on suit tous une formation militaire. C'est vrai que notre travail est très contrôlé, mais on s'est habitué. Alors qu'il y a 30 ans, la Chine privatise les terres et les moyens de production. Nanjie, elle, s'entête dans le collectivisme. Le parti communiste local possède toutes les usines de la ville. Dans celle-ci, on fait des condiments. C'est l'une des plus rentables du village. Les ouvriers gagnent en moyenne 60 € par mois. Un salaire inférieur au minimum légal chinois, mais compensé par des avantages en nature. Monsieur Chen est contrôleur dans cette usine. Il habite à Nanjie depuis toujours. En plus de mon salaire, je bénéficie gratuitement d'une couverture médicale, d'un appartement, de l'école pour les enfants. On a tout ici. Tout est pris en charge. Même le frigo est rempli par le Parti communiste. Bon, on va aller faire nos courses. Nous sommes dans l'un des 3 supermarchés de la ville. Ah, c'est des couches. Des rayons largement fournis avec toutes les marques de grande consommation. Quand le maoïsme rencontre le capitalisme, ça donne ça. À l'époque de Mao, pour se nourrir, les gens avaient des tickets de rationnement. Et aujourd'hui, c'est une carte comme celle-ci. Tous les mois, chaque habitant a 10 € pour faire ses courses au supermarché. C'est assez pour vous ou parfois vous dépensez votre argent? Pour une vie normale, c'est suffisant. Nous retrouvons Monsieur Chen qui nous a invités chez lui. Son adresse, avenue du Bonheur. Un quartier calme et propre. Les appartements, tous identiques, sont fournis gratuitement aux ouvriers. L'eau, l'électricité et même la déco sont dans le package de la ville. Bon alors, et dans l'appartement, tout a été offert par le Parti communiste. Hein. Tout est gratuit. La télé, les meubles, le sofa. There is a mistake. Il y a une erreur. Il n'y a pas de statue de Mao. Si, on avait la statue fournie par la ville, qui était sur ce meuble. Mais un des enfants l'a cassée en jouant. Mais sur le pas de la porte, il y a une chose qui fait moins rire. Vivre à Nanjie, ça signifie être sans arrêt contrôlé. Là aussi, comme au bon vieux temps de Mao. C'est un tableau pour évaluer les habitants.
Si vous remplissez certaines compétences, vous obtenez une étoile. Il y en a 5 au total. Et si on vous retire une de ces étoiles, votre couverture sociale peut être réduite, par exemple. Des bonus-malus attribués en fonction du mérite. L'hygiène, l'esprit de groupe ou encore le bon apprentissage des slogans sont évalués. Ça va même plus loin. Le moindre écart de conduite est sanctionné par une séance de contrition. Si quelqu'un commet une petite erreur, cela se règle en interne au sein de l'unité de travail, par une réunion d'autocritique. Si c'est une grosse faute, cela se règle lors d'une grande réunion, avec les villageois, car ce n'est pas le problème d'un individu, mais de tout le groupe. Une absence totale d'individualisme qui s'apprend très tôt. Nous nous rendons à l'école de Nanjie, accompagnés par le chargé de communication de la mairie. Toutes les semaines, ces enfants de 8 ans ont une petite leçon de maoïsme. Qui est cette personne au-dessus du tableau? Oui, le président Mao. Comment vous le connaissez? Oui, toi. Il y a une statue de Mao sur la place du village. C'était le grand leader du peuple chinois. Évidemment, dans leur livre, pas un mot sur les famines qui ont fait des millions de morts à cause du système totalitaire mis en place par Mao. Est-ce que vous leur apprenez les pages sombres de l'histoire de Mao aussi? Pour ces questions, demandez aux responsables du Parti communiste qui vous accompagnent. Moi, je ne peux pas répondre. Moi, je ne suis qu'une enseignante, je ne suis qu'une simple professeure. Nous sommes là pour leur inculquer et leur enseigner la situation de la Chine quand Mao était jeune. Celui qui fait respecter la discipline à Nanjie, c'est le secrétaire du Parti communiste. Il adore recevoir des journalistes étrangers. Son pouvoir sur le village est incontesté depuis 1977. Sa passion, faire la propagande de celui qu'il considère comme son père. Vous savez qu'aux yeux des pays occidentaux, Mao est responsable de millions de morts. Chaque personne peut avoir des défauts, peut commettre des erreurs, sans forcément vouloir faire du mal aux autres. Le comité central a déjà décidé. Le bilan de Mao, c'est 70% de réussite et 30% d'erreurs. C'est un humain. Je vous offre ce badge. Merci. Ils sont généreux en tout cas. Mettez-le. J'ai besoin de mes lunettes. Ça doit être un faux. D'habitude, j'affiche pas mes opinions, mais je crois que là, j'ai pas le choix. Voilà. Super. Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon maoïste? Vous devez suivre la discipline du communisme et la pensée révolutionnaire de Mao. On se met là, nous? Ouais. Bon, il y a une autre activité qui marche bien à Nanjie, c'est le tourisme rouge. Il y a à peu près 250 000 personnes qui viennent chaque année pour visiter Nanjie. Voici une de nos usines, fondée en 1991. Les produits qu'ils fabriquent sont vendus à Shanghai et partout en Chine. C'est hyper marrant comme visite. Là devant vous, c'est une fabrique de nouilles instantanées. On se croirait presque aux zoos, les derniers ouvriers maoïstes en guise de panda. Chaque année, le tourisme rapporte à la ville de Nanjie plus de 7 millions d'euros. Tout y passe, même les appartements. Là? Ah, ok. Non, c'est là. Bon, c'est les mêmes de toute façon, donc ça change rien. Hello. On dérange pas là? Non? Donne à manger au bébé.
Et vous avez des gens qui viennent chez vous comme ça tous les jours? Oui, ça fait partie du tour. C'est pas pénible pour vous? Non, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a sûrement une étoile pour le tableau de notation à gagner. Ces visiteurs ont fait plusieurs heures de train pour passer 2 jours dans ce village d'irréductibles maoïstes. Vous voulez rester dans le capitalisme ou retourner au collectivisme? C'est pas une question d'idéologie, c'est une question de qualité de vie. Elle est bien meilleure ici. Les habitants ont une garantie pour leur emploi, une couverture médicale et l'éducation gratuite. Et ça, c'est le rêve de tout le monde. Un rêve payé grâce aux revenus colossaux des usines de Nanjie. Chaque année, le chiffre d'affaires global de la ville atteint 280 millions d'euros. On se croyait au musée du maoïsme. Finalement, le capitalisme n'est pas très loin.